Ok, si je vous disais que sur TikTok, nous tous ici présents étions susceptibles de tomber sur une vidéo dans laquelle on pouvait apercevoir une simple jeune femme en train de consommer une somme astronomique de nourriture vraiment dégradant pour la santé. Ouais, je dirais plus précisément un repas déséquilibré pour environ 5 personnes, et qu'en creusant un peu, on pouvait percevoir que son contenu repose entièrement sur cette même pratique malsaine, montrant elle-même littéralement en train d'absorber de la nourriture. Ah oui, et imaginez aussi que sur son compte, cette fameuse personne comptabilise plus de 2 millions d'abonnés. C'est-à-dire 2 millions de personnes qui ont apprécié regarder une femme qui mange une énorme quantité de bouffe en faisant des bruits bizarres, intrigants, chelous. Comment réagisseriez-vous? Alors cette question peut paraître complètement absurde ou même choquante, mais dites-vous bien que si je vous pose cette interrogation, ce n'est tout sauf par hasard. Ces derniers temps, j'ai été témoin de ce cas où j'ai vu un TikTok montrant une femme dégustant une quantité d'aliments phénoménale, pour ne pas dire terrifiant, devant la caméra et qui faisait exprès des bruits étranges et parfois dérangeants. Alors je peux comprendre que les gens aiment visionner du contenu où des personnes sont en train de faire de l'ASMR en mangeant, je ne juge pas, sauf que la vidéo que j'ai vue, ce n'était pas dans le cadre du contenu ASMR. C'était une personne qui a littéralement bouffé un repas de famille à elle seule. Personnellement, j'ai trouvé ça dégoûtant dans tous les sens du terme. Et malheureusement, quand je vois son compte, j'ai l'impression de juste voir une humaine se détruire de la pire des manières possibles, peut-être même inconsciemment. Mais ce qui m'a vraiment frappé, ce sont les questions qui me sont venues en tête. La première, comment et pourquoi ce type de vidéo attire autant de monde? Pourquoi personne ne semble s'inquiéter pour son état de santé? Parce que oui, elle est extrêmement obèse, mais surtout, pourquoi on voit ces tendances toxiques sur les réseaux sociaux et pourquoi TikTok s'en branle? Dans cette nouvelle vidéo, je vais tenter de répondre de manière claire et approfondie à ces différentes interrogations. Mon objectif est également de mener une enquête pertinente sur cette créatrice de contenu qui s'autodétruit sous l'influence de TikTok et d'une audience qui, au lieu de l'aider, encourage indirectement son comportement nocif. Et croyez-moi sur parole que s'il y a bien une chose auquel vous ne vous attendiez pas, c'est ce qu'il va suivre dans cette vidéo. Alors, avant de rentrer au cœur du sujet principal, il faut quand même que je vous donne un peu de contexte et de vous présenter Hawa, plus connue sous le pseudonyme de Hawabel28. Âgée de 24 ans aujourd'hui, Hawa est originaire du Mali. Un détail marquant de son parcours est qu'elle s'est mariée très jeune, à l'âge de 17 ans, avec Mohamed, également malien, qu'elle surnomme affectueusement Loulou. Lors de leur mariage, Mohamed avait 25 ans. Depuis, le couple est toujours ensemble. Hawa n'a jamais été véritablement indépendante et ça a toujours été son mari qui a pris en charge les besoins essentiels du foyer, que ce soit la nourriture, l'argent ou même l'eau, jouant presque un rôle paternaliste auprès d'elle. Donc imaginez un peu l'extrême difficulté de ce que doit affronter son mari au quotidien, surtout que Hawa ne peut quasiment pas se baisser, puis même des tâches simples comme s'habiller, se déplacer dans la maison, monter les escaliers, marcher sur de longues distances, courir ou bien se lever d'une chaise peut être très difficile et nécessite sûrement l'aide de son mari. Mais actuellement, grâce et en partie à cause de TikTok, Hawa génère désormais des revenus suffisants pour subvenir à leurs besoins, tandis que Mohamed se retrouve au chômage, épuisé par la fatigue. Et lorsque Mohamed ne travaille plus, voici comment Hawa réagit. Mohamed, tu manges trop, ouais. Regarde ton ventre, frère. Eh, tu deviens un gros porc, moi je te quitte, hein. Moi, j'aime pas les gros, hein. Déjà des défauts, déjà t'es pauvre, de 1. Ça, c'est le premier problème. De 2, tu n'es pas foutu de me ramener au restaurant tous les jours. Attends, j'ai pas fini. Tu n'es pas foutu de me ramener au restaurant tous les jours. Et de 3, tu me donnes des bols dégueulasses. Et de quand je te parle, tu fais ton intelligent alors que t'es bête. T'as vu tous les bouts. Tu es pauvre. Tu peux pas me ramener au restaurant tous les jours. Tu es bête. Et en plus de ça, tu m'écoutes pas. Et dites-vous que ce moment-là, c'était dans le live d'Hawa, devant des milliers de personnes. Imaginez quand même la gravité de cela lorsqu'un enfant de 10 ans tombe sur ce live. Enfin bref, nous reviendrons plus tard dans la vidéo sur tous les problèmes concernant son mari et elle. Pour l'instant, intéressons-nous à ses débuts sur les réseaux et plus particulièrement TikTok. Hawa décide pour la première fois de commencer TikTok le 9 mars 2022 avec comme concept de vidéo du contenu make-up dans lesquels elle se maquillait en faisant en parallèle des TikTok où elle montrait ses différents plats qu'elle préparait. Oh les bibis, j'espère que vous allez bien, moi je suis super bien. Alors aujourd'hui, on va faire du mouton. Au
fil du temps, elle commencera à se filmer de plus en plus en train de manger de la nourriture, tandis que le rythme des vidéos make-up commenceront à ralentir. Si elle a rapidement su se trouver une base de communauté, c'est parce qu'il y a quelque temps, de nombreux viewers aimaient visionner du contenu où les influenceurs se filmaient en train de fabriquer et manger des plats, un phénomène que les gens appellent les mukbang. Et même actuellement, énormément de spectateurs exploitent ces vidéos de ce genre. Le problème chez Hawa, c'est que les TikTok ne faisaient pas énormément de vues. Les vidéos ne dépassaient généralement pas les 100 000 vues, mais lorsqu'elle a commencé à manger de plus grosses quantités, ça a complètement changé. Ses vues ont littéralement explosé d'un seul coup, passant à 3 millions de vues. Aujourd'hui, je mange 3 hamburgers avec des frites, voilà. J'ai vu, il n'y a pas de place dans mon assiette, donc je suis obligée de mettre étape par étape. En voyant ça, Hawa a directement continué à proposer du contenu où elle dégustait des quantités énormissimes de nourriture. Et plus elle en mangeait, plus ses vidéos faisaient le buzz. C'est donc comme ça qu'elle est rentrée dans une sorte de cercle vicieux où tu sacrifies ta propre santé pour simplement de l'argent. En d'autres termes, plus elle ramasse de l'argent, plus elle dégrade sa vie. Sur TikTok, il existe également un moyen très efficace de générer des revenus, des lives. Et ça, Hawa l'a très bien compris. Mais une fois de plus, le problème avec elle, c'est qu'elle n'a aucune limite dans ce qu'elle partage en direct, puisqu'elle partage littéralement tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Que ce soit le moment où elle s'est filmée dans les toilettes, ou encore lorsqu'elle s'est carrément diffusée en train d'aller aux toilettes à cause d'une diarrhée. Je me suis pas brossé le dents et tout. J'ai une grosse diarrhée. Je suis installé aux toilettes. Mon deuxième jour de voyage, il est 7h du matin, je suis bloqué aux toilettes. Parce que j'ai une grosse diarrhée. C'est horrible. Alors, je suis tout le temps malade. Je suis tout le temps la diarrhée. Mais ce n'est pas tout, elle se permet de lâcher des paix en toute tranquillité, alors qu'elle est en direct devant des milliers de spectateurs, dont potentiellement de nombreux enfants. J'ai envie de péter. Oups. C'est le stress, c'est le stress. Des fesses. Dans le fait. Oh, j'ai pété. Mince. Oh là là. Oups. Il faut que je le fasse en mode classe. Oups. Excusez-moi, désolé. Oups. Oups. C'est le matin. Hein. Bismillah, au nom d'Allah. Bismillah. Tu vas faire exprès. Je suis malade. Ce comportement peut avoir une influence sur les jeunes qui pourraient être tentés de l'imiter. En tant qu'influenceuse, elle a une image à maintenir et une certaine responsabilité vis-à-vis de son public. On ne peut pas simplement faire tout ce que l'on veut sans réfléchir aux conséquences, surtout quand on a de la notoriété et une grosse responsabilité à adapter, ce qu'elle ne fait absolument pas. Après tout, ça ne lui coûterait rien de se retenir un minimum lors d'un live. Enfin bref, autre chose qui est extrêmement problématique dans ces lives, c'est qu'Hawa utilise une technique appelée la psychologie inversée. Elle prétend être agacée par le filtre éléphant et demande à ses abonnés d'arrêter de l'utiliser. Mais j'en ai marre. Mais c'est trop. Mais arrête. Mais j'en ai marre. J'en ai trop marre. C'est de l'harcèlement ce que vous faites. Vraiment, c'est de l'harcèlement. Laissez-moi manger tranquille. J'en ai assez. Pourtant, si elle voulait vraiment qu'on la laisse tranquille, elle pouvait simplement ignorer ce filtre, couper son live ou tout simplement désactiver les dons. Mais non, elle insiste, répète, dramatise, et c'est justement là que le piège se referme. En réagissant ainsi, elle sait très bien qu'elle va provoquer l'effet inverse. Au lieu de s'arrêter, ses followers vont redoubler d'efforts pour lui appliquer le filtre. Pourquoi ? Parce que sur les plateformes où elle est active, les filtres payants sont un moyen de monétisation. Chaque fois que quelqu'un applique ce fameux filtre éléphant, cela lui rapporte de l'argent. Autrement dit, elle fait semblant d'être dérangée alors qu'en réalité, elle s'en fiche complètement. Son objectif est clair, pousser ses abonnés à payer encore plus pour l'embêter, car l'humain a une mentalité de fils de pute et malsaine, alors que tout est orchestré pour maximiser ses gains. C'est une stratégie subtile, mais efficace pour exploiter la réaction de son audience et transformer une simple blague en véritable source de revenus. En jouant sur l'émotion et la provocation, Hawa manipule son public sans qu'il ne s'en rende compte. Ce n'est pas juste une coïncidence, mais en réalité une technique calculée pour tirer profit de l'interaction avec ses abonnés les plus jeunes.
Avant de continuer, j'en profite pour vous parler de mon serveur Discord. Donc pour commencer, n'hésitez pas à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Déjà, ça permet de réunir toute la communauté afin de discuter de tout et de n'importe quoi. En plus, vous serez prévenu de certaines vidéos en avance et de certains événements avec la communauté. Vous pourriez même directement parler en vocal ou en message avec moi. Enfin bref, là-bas c'est vraiment chill, alors n'hésitez surtout pas. Lors de mes recherches, je suis tombé sur 2 vidéos dans lesquelles Hawa est interviewée sur plusieurs sujets marquants et importants. Bonjour Hawa. Bonjour. Hawa, tu es plus connue sous le nom de Hawabel sur tes réseaux sociaux. Tu es à mes côtés aujourd'hui pour qu'on puisse revenir ensemble sur tes vidéos qui font le buzz. On y apprend que son poids, dépassant les 180 kg, lui cause des problèmes de santé tels que le diabète et l'hypertension. Elle révèle notamment qu'elle souffre d'une addiction alimentaire depuis son enfance au point de manger la mousse des matelas et des vestes de ses amis. Tout a commencé quand j'étais petite, quand j'ai vu encore Mali. Je commençais par manger des mousses. Les matelas on dort dessus, je mangeais ça. Je mangeais les fils pour les habits. Et je mangeais aussi les mousses à l'intérieur des manteaux. Je mangeais ça au Mali, je mangeais beaucoup les matelas, les fauteuils, je faisais des trous dans les fauteuils pour prendre ce qu'il y avait à l'intérieur pour les manger. Un jour, mes oncles, ils en ont tellement marre qu'ils m'ont attaché dans la pluie. En fait, ils m'ont pris quand j'étais petite, ils m'ont attaché les 2 pieds, ils m'ont mis dans la pluie, j'avais la tête en bas comme ça, ils m'ont mis dans la pluie et ils m'ont laissé là-bas. Pendant 15, 10, 20 minutes, on m'a laissé comme ça pour que j'arrête en fait. Malgré tout ça, j'ai pas pu arrêter. Du coup, quand ils m'ont fait ça, j'ai eu peur. Donc je le faisais en cachette. Je demandais comme cadeau des nounours. Je prenais les ciseaux, je découpais les pieds et je sortais les mousses pour les manger. Et j'ai fait ça, j'étais en manque de sang. J'avais beaucoup de problèmes de santé à cause de ça. Plus tard dans l'interview, Hawa confie que si elle devait choisir entre la nourriture et son mari, elle opterait sans hésiter pour la nourriture. Le meilleur truc au monde, c'est la nourriture. Non. Mais il y a ton mari aussi. Non, la nourriture avant. Entre mon mari et la nourriture, je sais que c'est blessant ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens, la nourriture avant. Avant qu'il vienne à ma vie, elle me dit la nourriture. Expliquant qu'elle ressent une attirance si forte pour celle-ci qu'elle la place avant tout, même avant son époux. Elle partage également le fait que seules les personnes, dont son mari et certains membres de sa famille, ne l'ont pas rejetée. À cause de son apparence et de son image, elle se retrouve isolée et n'a pratiquement aucun proche. Elle ajoute que sa mère est décédée alors qu'elle n'avait que 2 ans. Bref, si vous voulez en savoir un peu plus sur la vie d'Hawa, je vous mets en description la vidéo d'Ashlord qui est très complète, ainsi que celle des 2 interviews. Il faut savoir que le mari d'Hawabel apparaît fréquemment dans ses TikTok et ses lives. Parfois, il est simplement là en arrière-plan, presque comme un figurant, sans réellement intervenir. Donc là, je mangeais du coup du bon mafé. Je peux pas dire que ce matin... D'autres fois, il partage un repas avec elle, exécute les tâches qu'elle lui demande ou est directement impliqué dans ses vidéos. Le souci, c'est que la manière dont Hawa le traite est très problématique. Elle lui parle souvent avec mépris, lui donne des ordres comme s'il était un esclave et dans certains cas, l'empêche même de manger tranquillement. Ben, tu me laisses d'abord manger, quand moi je serai rassasiée, toi tu mangeras. Pourquoi? Okay. Tu vas manger tous les 3? Non, mais ça va pas me suffire, mais Mohamed! Donne. D'abord, t'attends que moi je mange. Ok, mon chéri? C'est ça le vrai amour. Non. Si tu m'aimes vraiment, tu attends que je finisse. C'est bon, loulou, hein? Mohamed, viens voir. Viens, je vais te montrer un truc. Viens, je vais te montrer un truc. Baisse ta tête, je vais te montrer un truc. Vas-y, montre, je vois. Mais rapproche-toi, comment tu veux que je te parle? Rapproche-toi, je vais te montrer. Tu vois ça là? Ça c'est un chausson pomme, regarde. Regarde, ça c'est le compote qui sort, qui dégouline. T'as vu? Et là, ici c'est du sucre. C'est du sucre marron là. Mais baisse-toi, j'ai pas fini Mohamed. Je vois de loin. Mais c'est quoi ton problème? Baisse ta tête. Mais baisse ta tête, sérieux. Pourquoi moi je vois? Mais baisse ta tête, je vais te montrer. Pourquoi t'as la rage? T'as la rage. Rage de quoi? Mais je sais pas, t'as la rage parce que t'en as pas. En plus, tu me regardes mal en plus, ta grosse tête là, ton visage gris, ton gros front avancé entre le TGV direction Barcelone. Arrête de me regarder. Mais arrête de me regarder. Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me demandes? Tu peux manger. Mais laisse-moi manger. Pourquoi tu mets ta main comme ça? Tu peux pas manger doucement comme tout le monde? Ok, doucement.
Tu te salis les mains, prends une fourchette. Attends. Oh. Tu dis même pas merci. Pourquoi tu souris quand tu manges? Non, je souris pas. Quand tu prends les pommes de terre, tu souris. Tu peux laisser ma main? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. En fait, on a vraiment l'impression que Hawa le traite comme un chien plutôt que comme un mari. Le véritable problème réside dans l'image que leur relation renvoie aux spectateurs, notamment aux plus jeunes. Les jeunes spectateurs, influencés par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, pourraient assimiler ce type d'interaction comme une norme dans un couple. Cela peut renforcer des comportements toxiques, banaliser le manque de respect où l'un domine l'autre et fausser leur perception des relations saines, ce qui peut probablement influencer les jeunes spectateurs à penser qu'il est acceptable de maltraiter son conjoint ou de se laisser traîner ainsi. La frontière entre le second degré et la réalité n'est pas toujours claire pour un public composé d'enfants qui pourraient en tirer de mauvais modèles relationnels. Car en soi, un enfant de 10 ans ne peut pas voir que ce type d'embrouille est scénarisé et peut le prendre au sérieux. Il faut aussi comprendre que ce type de comportement peut aussi alimenter des stéréotypes problématiques sur les rôles de l'homme et de la femme dans un couple. Ici, c'est une femme qui domine et humilie son mari, mais le problème reste le même. Une relation où l'un écrase l'autre ne devrait pas être une source de divertissement. Même si certains pourraient dire que tout cela est du second degré ou du contenu scénarisé, c'est vraiment important de se demander quel message est réellement transmis. Je le redis encore une fois, mais les influenceurs ont une grande responsabilité à l'égard de leur audience. Et ce genre de comportement peut intentionnellement ou non donner un très mauvais exemple sur la manière dont on doit traiter son conjoint. Une relation saine repose sur le respect mutuel et ce genre de mise en scène publique risque de banaliser le contraire. Récemment, j'ai découvert ce TikTok où on peut apercevoir Hawa en train de monter sur le dos de son mari pour lui faire un massage. 3, 2, 1. Alors, Loulou? Hein? Tu te sens bien, Loulou? Hein? Sur le coup, ça m'a vraiment choqué parce qu'en fait, avec un minimum de réflexion et d'intelligence, tu ne te dis pas dans ta tête qu'avec 182 kilos, tu vas monter sur le dos de ton mec pour lui faire un massage. Carrément, c'est un massage cardiaque. Dites-vous qu'à ce moment-là, Hawa pouvait littéralement fracturer les côtes, le dos ou même la colonne vertébrale de son mari. Genre, à quel moment ils ont eu l'idée de faire ça? Je pense qu'elle ne se rend pas compte à quel point ça aurait pu très mal finir. Le plus hilarant, c'est quand son mari lui dit de descendre en s'étouffant et qu'Hawa réagit en lui disant qu'il est trop méchant et qu'elle n'est pas lourde. Tu es trop lourd, je peux pas. T'es sérieux là? Tu me trouves trop lourd? En plus, j'ai mal à la tête, tu me fais parler beaucoup là. Là par contre je suis vexée. Il a dit que j'étais trop lourd. Là par contre ça me vexe, je te parle plus. En plus aide-moi à descendre, j'ai peur. Aide-moi à descendre. Là par contre je ne parle plus. Il a dit que j'étais lourde. Il dépasse les bornes. Là tu as dépassé le borne, je te parle plus. Espèce de tas de gros. Avec tes tas de graisse, gros porc. Sérieusement, je n'ai rien à dire à cela. Le cas d'Hawa illustre parfaitement l'impact néfaste des réseaux sociaux sur certaines personnes vulnérables. À travers TikTok, elle a trouvé une audience prête à la regarder se détruire à petit feu, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Son contenu, qui aurait pu être anodin à ses débuts, est progressivement devenu une course à la surenchère, où la prise de risque et la provocation génèrent des vues et de l'argent au détriment de sa propre santé. Ce qui est encore plus alarmant, c'est le rôle de son audience. Plutôt que de l'encourager à prendre soin d'elle, une partie de ses abonnés alimente ce cercle vicieux, fasciné par le spectacle de l'excès et de la démesure. TikTok, quant à eux, ne semble pas s'inquiéter de ces dérives et continue de promouvoir ce type de contenu sans véritable modération. Au-delà du cas d'Hawa, cette situation soulève des questions plus larges sur la responsabilité des plateformes, des créateurs de contenu et même des spectateurs. Jusqu'où est-on prêt à aller pour du buzz? À quel moment l'audience devient-elle complice d'une autodestruction en direct? Et surtout, que faut-il pour que ces tendances toxiques cessent d'être normalisées? Je vous laisse en débattre dans l'espace commentaire en étant bien évidemment courtois et respectueux. Et je précise pour terminer en m'adressant directement à vous les viewers de cette vidéo qu'il est important de prendre du recul sur ce que nous consommons sur les réseaux sociaux et de ne pas encourager directement ou indirectement des comportements qui mettent en danger la santé et le bien-être des créateurs. Car au final, derrière ces vidéos virales, il y a une réalité bien plus sombre et souvent une personne qui souffre en silence sous le poids de la notoriété.
parle, c'est baguette. Je prends toi parce que t'es plus petit. Et toi, je vais pas te prendre parce que t'es plus grand. Mais normalement, je devrais m'arrêter à toi. En fait, je m'arrête où ma salade se finit. T'as compris le bain? Si ma salade se finit avec toi et demi, ben j'arrête. Si ma salade se finit avec ton ami, ben j'arrête. Si vous êtes prête à tapoter et faire un peu d'effort de temps en temps, lancer des petites fleurs par-ci par-là, on continue, pas de soucis. Et regardez mon goûter. Regardez. Attendez, je vous montre mon goûter. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça aussi. Il y a ça. Il y a ça. Commencez pas à juger, ah tu mets trop de sucre, nana, je mets ma quantité de sucre. Dans la vie, il faut toujours mettre ses quantités à soi. Et je trouve que comment ça s'appelle, juger la quantité des autres et se moquer de la quantité des autres, je trouve que franchement, c'est vraiment injuste, mais vraiment, je trouve que c'est pas normal en fait. Il n'y a pas à juger la quantité des autres. Alors, coucou, je vais faire du kakli. Je commence par le sucre, voilà. Vous mettez pas... Franchement, ça, c'est pas beaucoup. Vous mettez pas beaucoup de sucre, voilà. Ça, c'est pas beaucoup. Après, comme je vous ai dit, communiquez avec votre nourriture, vous voyez. Communiquez bien avec votre nourriture. Vous voyez bien, communiquez avec la nourriture. Ne le mangez pas sauvagement.